L'énigme pourpre. Mars, une apparition cosmique? Mars, la planète rouge. Elle trône dans notre ciel nocturne, tel un phare à la lueur rouillée. Depuis des millénaires, l'humanité la contemple. Nous l'avons imprégnée de mythes, de dieux de la guerre, de rêves de civilisation extraterrestre. Elle nous est familière, une voisine céleste à un jet de pierre cosmique. Nos télescopes ont scruté sa surface. Nos rovers ont parcouru ses plaines ocres. Nous avons cartographié ses cratères, analysé sa fine atmosphère et cherché des signes de vie, passée ou présente. Elle semble si tangible, si indéniablement présente, un monde de roches et de poussière, attendant l'empreinte du pied d'humain. Mais que se passerait-il si cette perception, si profondément ancrée, ne faisait qu'effleurer la surface d'une vérité bien plus profonde et troublante? Et si Mars, telle que nous la percevons, n'était pas ce qu'elle semble être? Pourrait-il s'agir d'une illusion élaborée? Un mirage sophistiqué peint sur la toile de l'espace-temps? Cette question peut sembler relever de la science-fiction, un écart par rapport à une enquête scientifique rigoureuse. Pourtant, les frontières de la physique, en particulier la mécanique quantique, révèlent de plus en plus un univers bien plus étrange que notre intuition quotidienne ne peut le concevoir. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la planète rouge, et peut-être sur la réalité elle-même. Écho de la planète rouge, énigme gravée dans la poussière et la glace. Mars se présente comme un monde à la beauté austère et désolée. Sa teinte rougeâtre, due à l'oxyde de fer ou rouille qui recouvre sa surface, est emblématique. Nous y voyons des volcans imposants, comme Olympus Mons, qui font paraître minuscules ceux de la Terre. De vastes systèmes de canyons, tels que Val Marineris, cicatrisent sa surface, témoignant d'anciens bouleversements géologiques. Les calottes glaciaires polaires, composées de glace d'eau et de dioxyde de carbone gelé, croissent et décroissent au rythme des saisons martiennes. Son atmosphère est ténue, un simple murmure comparé à la couverture protectrice de la Terre, offrant peu de protection contre les radiations solaires. Les températures sont glaciales, chutant à des niveaux inimaginables. C'est, selon toutes les mesures conventionnelles, un monde hostile et impitoyable, mais qui captive notre curiosité scientifique. Pourtant, sous ce vernis d'un monde géologiquement compréhensible, bien qu'extrême, se cachent de profonds mystères. L'un des plus déroutants est la présence intermittente de méthane dans son atmosphère. Sur Terre, le méthane est fortement lié au processus biologique, au souffle des organismes vivants. Sa détection sur Mars, fugace et imprévisible, provoque des vagues d'excitation et de confusion au sein de la communauté scientifique. Des rovers comme Curiosity et Perseverance l'ont détecté, pour ensuite le voir disparaître. D'où vient-il? Est-il d'origine géologique, un produit d'interaction roche-eau dans les profondeurs du sous-sol? Ou pourrait-il s'agir d'une faible et alléchante signature d'une vie microbienne, s'accrochant à l'existence sous la surface hostile? La source reste insaisissable, un signal fantôme. Il y a aussi les cratères, profonds et anciens, qui parsèment sa surface. Ils témoignent d'un passé violent, d'un bombardement incessant d'astéroïdes et de comètes. Mais certains cratères présentent des caractéristiques inhabituelles, des morphologies difficiles à expliquer par la simple dynamique d'impact. Ces caractéristiques pourraient-elles être plus que de simples bizarreries géologiques ou atmosphériques? Pourraient-elles être des indicateurs de quelque chose de bien plus fondamental sur la nature même de Mars? La trame quantique, l'information comme genèse de la réalité. Pour ne serait-ce qu'envisager Mars comme un hologramme quantique, nous devons d'abord voyager dans le royaume étrange et contre-intuitif de la mécanique quantique. C'est la science de l'infiniment petit, le domaine des atomes et des particules subatomiques. Ici, les règles familières de la physique classique s'effondrent de façon spectaculaire. Les particules peuvent exister dans plusieurs états à la fois, un phénomène connu sous le nom de superposition. Elles peuvent se comporter à la fois comme des particules et des ondes, selon la façon dont elles sont observées. Cette dualité onde-particule brise nos notions de sens commun, de propriété et d'emplacement définis. Le monde quantique n'est pas un monde d'objets solides et prévisibles, mais plutôt un monde de potentialité et de probabilité, un royaume gouverné par l'incertitude. Un concept crucial de la théorie quantique est le rôle de l'observateur. L'acte même de mesurer ou d'observer un système quantique semble influencer son état, faisant s'effondrer sa fonction d'onde d'un éventail de possibilités en un seul résultat défini. Cet effet d'observateur est profondément troublant.
il suggère que la réalité au niveau quantique n'est pas indépendante de la conscience ou de la mesure. Cela signifie-t-il que l'univers, à son niveau le plus fondamental, est participatif? Que nous, en tant qu'observateurs, ne sommes pas de simples témoins passifs, mais des co-créateurs actifs de ce que nous percevons. Il y a ensuite l'intrication quantique, ce qu'Einstein appelait une action fantôme à distance. Deux particules ou plus peuvent être liées de telle manière que leurs destins sont entrelacés, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette connexion instantanée, plus rapide que la vitesse de la lumière, suggère une interconnexion profonde et sous-jacente dans l'univers. L'univers n'est pas une collection de choses séparées, mais un tout unifié. Section 4. Mars comme hologramme, une symphonie de données répondant à la conscience. Si l'univers lui-même pourrait être holographique, des corps célestes individuels pourraient-ils également partager cette caractéristique? Laissons-nous aller à cette proposition extraordinaire. Mars n'est pas principalement un objet physique, tel que nous le concevons traditionnellement. Imaginez-la plutôt comme une construction informationnelle incroyablement complexe, un hologramme quantique. Sa solidité apparente, ses montagnes, ses canyons et ses tempêtes de poussière seraient alors des manifestations de ce code informationnel sous-jacent, projeté dans notre espace tridimensionnel perçu. Cela ne veut pas dire que Mars est irréel, mais plutôt que sa réalité est fondamentalement différente de notre compréhension intuitive de la matière solide. Elle existe sous forme d'informations organisées. Comment un tel Mars holographique se comporterait-il? Il pourrait être extrêmement sensible à l'observation. L'acte même d'envoyer des sondes, de focaliser nos télescopes, de diriger notre enquête scientifique vers lui, pourrait influencer l'information qui constitue Mars. Les anomalies que nous observons, les fluctuations de méthane, les formations géologiques inhabituelles, pourraient ne pas être des caractéristiques statiques attendant d'être comprises, mais des éléments dynamiques de l'hologramme répondant au processus d'observation. Nos questions, nos attentes, même notre conscience, pourraient en façonner subtilement la réalité martienne qui se déroule devant nos instruments. La planète devient un miroir reflétant notre propre engagement. Considérez les implications pour l'exploration. Si Mars est une projection quantique, alors faire atterrir un rover à sa surface ne consiste pas simplement à parcourir des roches et de la poussière inerte. Il s'agit d'interagir avec un champ informationnel dynamique. Les données collectées seraient toujours réelles dans le contexte de la projection holographique, mais leur signification ultime pourrait être liée à l'interaction elle-même. Section 5. Reflet dans le vide. Mars, un miroir de nos limites perceptuelles. Nous revenons donc au bord de notre question initiale et troublante. Mars est-elle un monde tangible de roches et de glace, attendant patiemment notre arrivée? Ou est-ce quelque chose de bien plus éthéré, une projection quantique sophistiquée, un écho d'informations dans le vaste auditorium cosmique? La théorie d'un Mars holographique, née des principes étranges mais fascinants de la mécanique quantique et du concept d'univers holographique, n'offre pas de réponse facile. Au lieu de cela, elle nous plonge dans un profond état d'incertitude épistémologique, nous forçant à confronter la nature même du savoir et de l'être. La planète rouge, sous cet angle, devient moins une destination qu'une profonde interrogation philosophique. Les implications d'une telle possibilité s'étendent bien au-delà de Mars elle-même. Si un corps céleste aussi important et étudié que Mars pouvait être une construction informationnelle, qu'est-ce que cela suggère pour les autres planètes, les étoiles et les galaxies? Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'univers dans son ensemble? Vivons-nous dans une grande illusion, une simulation cosmique, ou une réalité participative où la conscience joue un rôle fondamental dans la formation du monde physique? Ce ne sont pas des questions auxquelles la science actuelle peut répondre définitivement, mais ce sont des questions que les frontières de la physique théorique nous obligent à poser avec une urgence croissante. Notre perception de l'univers n'est peut-être qu'une couche d'une réalité beaucoup plus profonde et interconnectée. Cette hypothèse nous met au défi de transcender la vision purement matérialiste du monde. Elle nous invite à considérer l'information non seulement comme un sous-produit des processus physiques, mais comme un constituant primordial de la réalité. Elle suggère que l'univers est fondamentalement interconnecté, que l'observateur et l'observé ne sont pas séparés, mais font partie d'un système unifié. En fin de compte, que Mars soit réel au sens conventionnel ou une projection quantique est peut-être moins important que ce que la question elle-même inspire en nous. Mars, qu'elle soit un monde physique ou un écho holographique, sert de miroir céleste.